Bonjour, vous êtes bien sur la vidéo de rediffusion de la prédication du dimanche 30 avril. Nous avons hélas eu un souci avec la prise de son. Le fichier audio est complètement inexploitable. Remercions Marianne qui a accepté de réenregistrer sa prédication au format podcast. C'est ce que nous vous proposons cette semaine. Je vous laisse donc en compagnie de Marianne. Bonne écoute et soyez bénis. Alors aujourd'hui, c'est une prière que nous allons partager ensemble. Ça ne sera pas le Notre Père qui est connu de nous tous, mais une autre que Paul a écrite. Elle se trouve dans la lettre aux Éphésiens. C'est une prière, moi, que je trouve très belle et que j'avais envie de partager avec vous. La lettre aux Éphésiens a été rédigée, cette fois, non pas pour corriger les déviances ou des problèmes internes dans les églises comme Paul a pu le faire à Corinthe, mais pour s'adresser aux membres de l'église qui se convertissent. L'apôtre ambitionne surtout de faire grandir en eux leur spiritualité en tant que chrétiens au sein du monde païen. Alors je vais vous préciser un peu le contexte. Il est quand même significatif d'avoir à l'esprit que lorsque il écrit cette lettre, Paul se trouve en prison en raison de l'incompréhension que suscite son évangélisation auprès des Juifs. Les chefs religieux se sentent de fait menacés par le message que porte Paul sur Jésus, refusant de reconnaître le Messie. Mais ce qui est fou, c'est de savoir que Paul, malgré sa situation de prisonnier en attente d'un jugement, vit dans des conditions très difficiles. Et pourtant, il arrive à rendre grâce à Dieu et reste ébloui par les œuvres que Dieu déploie sur les hommes pour leur salut. Et il ne doute absolument pas de la capacité aux Éphésiens de comprendre ce qu'il écrit, c'est-à-dire sur l'unité de l'Église, sur l'immensité de l'amour de Dieu et notamment sur l'élargissement du salut, qui est ceux qui seront sauvés ne seront pas uniquement des Juifs représentant le peuple élu, mais Dieu offre cette possibilité à tous ceux qui seront en Jésus-Christ. Alors nous allons nous attarder dans le chapitre 3 à une prière que Paul fait pour ses frères. Quels sont les objectifs de cette prière ? Il prie en effet pour les chrétiens d'Éphèse qu'il affectionne. Dans cette prière, il demande pour eux un affermissement spirituel et à les amener à construire un peuple de Dieu, juifs et païens ensemble. Par ailleurs, il souhaite aussi que les croyants expérimentent cet amour sans limite et qu'ils arrivent à connaître l'immensité de l'amour de Dieu en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté. Alors je vais lire cette prière dans Éphésiens 3, de 14 à 21. Je lis. « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.
Je ne sais pas si cela vous arrive, mais parfois quand vous trouvez quelque chose de beau ou de gratifiant, eh bien, vous avez envie de vous l'approprier pour vous-même. Et cette prière, pour ma part, en fait partie. Cette prière, elle est pour nous tous. Paul intercède auprès de Dieu afin de nous rendre capables, en tant que chrétiens, d'affermir notre foi, d'être fortifiés dans les connaissances et de pouvoir mettre en pratique le plan de Dieu. Paul prie pour nous tous, nous qui avons tant besoin d'être raffermis spirituellement. Aussi, je vais tenter avec vous d'explorer et pénétrer au travers de quelques observations sur ces versets, mais laisser surtout l'Esprit Saint faire son œuvre en nous à travers cette prière. Il y a plusieurs choses que Paul demande à Dieu. Qu'allons-nous voir ? En premier, la force par la fortification et la puissance au travers de son esprit. En deux, la présence du Christ dans nos cœurs et en nous. En trois, la compréhension de l'immensité et profondeur de l'amour du Christ. Et en quatre, l'aboutissement final, être rempli de la plénitude. Alors je commence par la première grâce demandée par Paul, qui est d'être puissamment fortifié. Alors je relis le verset. « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Nous vivons aussi dans un monde superficiel, avec un avenir incertain, et dans une société souvent dénuée de valeurs. Même si les bons sentiments sont là, nous savons que dans tous les domaines, nous pouvons tomber dans le piège de la facilité, y compris aussi au niveau spirituel. Et il est évidemment important aussi de se soucier de notre personne, de notre santé. C'est d'ailleurs souvent à ce propos que nous prions pour être fortifiés, pour que nos corps restent en bonne santé. Pour autant, nous ne devons pas négliger notre nature spirituelle, notre être intérieur. D'ailleurs, si on le néglige, le risque d'être rappelé à l'ordre par le biais des épreuves est là. Nous sommes toujours en lutte avec le mal. Nous voulons servir Dieu, mais le péché est constamment là. Nous avons besoin de tenir ferme devant la tentation et l'épreuve. Le seul moyen de combattre cela, c'est avec la puissance de l'esprit. Notre être intérieur, notre foi, ce en quoi Dieu s'intéresse. Il faut l'avouer, est et reste très faible. Et rien en nous ne peut être accompli uniquement par nos propres forces. C'est pourquoi nous devons prier sur l'agissement de l'Esprit Saint, pour que cette force spirituelle dont nous avons besoin grandisse en nous et soit solide. La deuxième demande de Paul est la présence du Christ dans nos cœurs et en nous. Je relis le verset 17. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Paul demande que Jésus soit profondément enraciné dans nos vies, que nous en soyons pénétrés, tout comme un arbre qui va plonger ses racines dans le sol pour devenir solide tel un édifice inébranlable. Un arbre bien enraciné grandit et se déploie, tout comme une maison dotée de bonnes fondations peut supporter de nombreux étages et s'élever. Nous savons bien que le danger est que notre volonté agisse à la place du Christ et l'empêche d'agir sur nos attitudes et notre comportement.
Dans l'Épître aux Galates, Paul écrit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu. » C'est dans Galates, chapitre 2, verset 20. Dieu, donc, doit se sentir en nous chez lui. Car s'il y a division en nous, il ne sera pas chez lui. Alors, cela amène à se poser cette question. Est-ce que le Christ se sent bien en moi? Et que manque-t-il en moi pour qu'il se sente bien? Si le Christ demeure en nous, il fera régner l'amour de Dieu pour nous. Mais attention, il ne s'agit pas de notre amour pour lui, mais il s'agit de l'amour de Dieu ou du Christ pour nous. Dieu fera régner son amour en nous. Là encore, Paul nous montre que nous avons réellement besoin de prier afin que la présence de Christ soit dans nos cœurs. C'est Christ qui va transformer notre caractère pour que nous puissions nous libérer de l'hostilité, de la jalousie, de la rivalité, de la division, et que nous puissions enfin dire « Le Christ vit en moi ». C'est cela d'ailleurs qui permettra l'unité de nous tous. Une autre grâce que demande Paul, c'est la compréhension de l'immensité et profondeur de l'amour du Christ. C'est dans verset 18. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Il y a plusieurs obstacles et origines sur cette incompréhension à connaître ces fameuses dimensions de l'amour dont Paul parle. Sur l'amour, il y a ce que nous mettons comme dimension humaine. Et il est vrai que même si nous le voulions, dans notre monde, nous ne savons pas aimer notre prochain. La raison, pour la plupart du temps, est que l'orgueil est responsable de cette lacune. L'orgueil, considéré comme un péché, nous fait perdre de vue que nous sommes des enfants de Dieu et que les hommes sont nos frères. Mais il y a d'autres aspects. Il y a l'égoïsme. Lorsque nous sommes tournés sur nous-mêmes, parmi un monde individualiste, tournés vers le gain et vers le matérialisme. Il y a aussi ceux qui n'ont jamais été aimés ou qui n'ont connu que le rejet. Et comment, avec notre raisonnement humain, comment comprendre que Dieu est amour alors que règne partout l'injustice et le malheur? Beaucoup pensent que les conséquences relèvent de la responsabilité de Dieu. Mais c'est là encore une fois un obstacle que de réduire l'amour de Dieu à une dimension humaine. Sommes-nous capables de comprendre l'immensité de l'amour de Dieu? Tout autant que nous sommes. Bien sûr, nous avons besoin d'être aimés et de pouvoir aimer, sachant que sans amour, nous ressentons un vide. Il nous manque le sens profond à la vie. Alors, nous allons essayer de comprendre et d'explorer ces 4 dimensions de l'amour de Dieu manifesté en Christ sur la croix. À quoi correspond cette largeur, cette longueur, cette profondeur et cette hauteur de son amour? Il est large. Cette première dimension de l'amour de Dieu est donc sa largeur. Large, dans le sens que l'amour de Dieu a une si grande étendue qu'il touche tout le monde, sans exception. Dans tous les commentaires que vous lirez, cette largeur nous parle de l'étendue de son amour, mais aussi de l'accueil de Dieu. Il existe beaucoup de comparaisons pour parler de cette largeur de l'amour de Dieu avec l'image de Jésus sur la croix, avec ses bras étendus.
les bras grands ouverts pour accueillir toute l'humanité et nous dire « Venez tous à moi ». C'est une image assez symbolique, autant que parlante, pour nous montrer l'étendue de son amour. Un accueil sans limite. Il y a de la place pour chacun d'entre nous au pied de la croix. Il est important de comprendre cela, car je le répète, son amour est pour tous. Chacune et chacun d'entre nous est reconnu, valorisé, aimé des quatre coins du monde. L'amour du Père est pour tous les humains vivants. Elle couvre aussi toute l'étendue de notre expérience, à tous les niveaux sociaux et concerne le monde entier. Et Dieu, en nous offrant ainsi son amour, eh bien, il nous offre à chacun la possibilité, à tous ceux qui se tourneront vers lui, d'être sauvés. Ainsi, en nous offrant cette largeur d'amour, eh bien, il nous rassemble en une famille et dont on a de fait naturellement vocation à devenir ses enfants. La deuxième dimension de l'amour de Dieu est sa longueur. Alors ici, nous pénétrons plutôt dans l'espace-temps. Le mot longueur couvre deux significations. Le temps. Depuis quand? Il y a combien de temps? Combien de temps encore il va nous aimer? Mais aussi, il y a la distance. Par exemple, combien de kilomètres? Quelle est la longueur de l'amour de Jésus? Jusqu'à quand Jésus nous aime-t-il et jusqu'où nous aime-t-il? Dans cette durée, on y retrouve la constance, la persévérance, et cela reflète cette qualité qu'a Dieu qui est la patience. L'amour de Dieu, donc, serait quelque chose d'inépuisable, qui dure depuis toujours encore et jusqu'à aujourd'hui. Dieu l'affirme dans Jérémie. Il est dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Son amour est long, puisqu'il nous accompagne tout au long de notre vie, et cela malgré la présence du péché, parce que sa grâce est disponible pour nous tous. Dieu ne commence pas à nous aimer une fois que nous agissons bien dans ce monde. Non, Dieu ne se dit pas à un moment donné « Tiens, lui là, je vais l'aimer » ou bien « Tiens, celui-là, là, il a changé, je vais l'aimer ». Non, son amour est là depuis toujours et il n'en fait pas une sorte de chantage. Imaginez cela, je prends l'exemple d'un enfant. C'est totalement réconfortant de savoir que ses parents l'ont déjà aimé avant même qu'il arrive dans la famille. Cet enfant sait que l'amour de ses parents n'est pas lié à son bon comportement, mais que c'est un amour inconditionnel, sans condition. Avec Dieu, nous ne sommes plus à la merci des sentiments fluctuants des humains. Dieu est fidèle par son alliance. Et il faudrait cesser absolument de penser que Dieu serait à notre image et donc comme une véritable girouette, c'est-à-dire changeante. Oui, ça, c'est ce que nous faisons actuellement. Aimer, ne plus aimer, ou ghoster même la personne. Ghoster, c'est à un moment donné aimer et puis disparaître, sans explication. Dieu, lui, ne change pas. Dieu nous aime avec cette longueur et continuera à nous aimer malgré nos défauts. Cette longueur de l'amour du Christ, c'est aussi une espérance. Car Dieu nous aime pour ce que nous pourrions devenir et si nous le voulons bien. C'est un peu toujours comme cet enfant que l'on regarde et que l'on considère comme la 7e merveille du monde. Je le sais, parce que moi je viens d'avoir mon premier petit-fils. Et voilà que je regarde cet enfant comme la 7e merveille du monde, alors qu'il n'est même pas encore capable d'accomplir quoi que ce soit par lui-même. C'est ainsi que Dieu nous aime et s'occupe de nous, mais aussi nous espère et nous attend.
La troisième dimension de l'amour de Dieu est sa profondeur. À quelle profondeur son amour est-il descendu ? Quand on est nourrisson ? Quand toute cette vie est passée et qui n'est plus ? Un amour profond, c'est le contraire d'un amour superficiel. Il est immesurable. Voici ce que dit David dans le psaume 145. « L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Voilà, Dieu est grand et insondable, et son amour est tellement profond qu'on ne peut le sonder et qu'il peut atteindre les profondeurs de notre découragement, de notre désespoir et même de notre mort. C'est ce que Dieu a fait pour son Fils. Et j'en suis certaine, c'est ce qu'il fait pour nous. Alors que nous nous sentons abandonnés, isolés, que nous sommes tombés au plus bas, au plus profond de la souffrance, eh bien, il faut vraiment se souvenir que nous ne serons jamais hors d'atteinte de l'amour de Dieu qui, lui, nous ramène à la surface et nous redonne de l'espérance. Le péché, lui, nous fait descendre, nous tire vers le bas et nous culpabilise. Mais l'amour de Dieu, lui, nous relève des profondeurs. Et cette profondeur s'appelle aussi le pardon. La profondeur de cet amour se révèle et se mesure à la profondeur de la souffrance et de l'angoisse que le Seigneur Jésus a enduré sur la croix. Dieu l'affirme dans Isaïe. « Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. » Par la croix, quelle que soit la faute, le péché est pardonnable par Dieu pour celui qui vient à lui. Alors maintenant, je vais parler de la quatrième dimension de l'amour de Dieu, qui est sa hauteur. Sa hauteur. Cette hauteur nous parle de l'intensité de son amour et de la puissance de son amour pour nous tous. Dans Jean 16, il est dit « Dieu a tant aimé le monde ». Souvent, nous nous disons que l'amour de Dieu est immérité. Mais cet amour, c'est un amour gratuit et qui ne dépend de rien. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Il est vrai que dans nos vies de tous les jours, nous nous rendons compte que notre amour n'est pas si libre, puisque facilement conditionné par l'attitude des autres. Nous aimons la plupart du temps dans un esprit de justice ou par intérêt. La hauteur de l'amour de Dieu, c'est cet amour qui élève ceux qui croient en Jésus-Christ et les amène dans l'espérance de la vie éternelle. Donc, si nous réalisons vraiment quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu envers nous, nous voyons que c'est un amour total. Alors maintenant, passons à la dernière requête dans cette prière que Paul fait et qui est l'achèvement de la plénitude en Christ. Je relis le verset 19. « Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Nous sommes tous avec des limites. Nous avons été créés ainsi, mais la plénitude dont parle Paul ne trouve son expression qu'en Christ, c'est-à-dire unis en lui et remplis de la puissance du Saint-Esprit. Plénitude ici signifie complet. Paul désire que l'homme atteigne, en tant que chrétien, ce stade ultime d'expérimentation de la vie en Christ qui est la plénitude avec Christ. Grâce
à l'immensité de son amour, nous pouvons être remplis jusqu'à débordement de cette plénitude au point de ne plus avoir de manque dans nos vies. Alors, nous avons toute sa plénitude à disposition. Il suffit de nous l'approprier par la foi et la prière, en vivant quotidiennement pour lui. C'est pour ça que la prière de Paul aux Éphésiens est valable pour nous. Nous pouvons, nous aussi, demander au Saint-Esprit de nous remplir de sa plénitude dans tous les domaines de notre vie. Alors, pour conclure, cette prière, comme vous pouvez le voir, rend gloire à la fois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et Paul, dans cette prière, prie des choses incroyables. Que nous puissions recevoir sa force, que nous puissions recevoir le Christ en nous, que nous puissions mesurer l'immensité de l'amour de Dieu et connaître son inconnaissable amour, et que nous puissions être remplis de plénitude de Dieu. Alors j'ai envie pour terminer, de redire cette prière maintenant, que nous l'avons vraiment approchée au plus près, et nous allons nous l'approprier pour nous cette fois. Alors je vais prier cette prière dans une autre version, en français courant. Elle est très belle aussi. Alors je prie. Seigneur, c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de nous rendre forts par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, nous pourrons être des chrétiens solides. Que le Christ habite dans nos cœurs par la foi. Plongeons nos racines dans l'amour et soyons solidement construits sur cet amour. Alors, nous serons capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Nous connaîtrons cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Nous recevrons toute la vie de Dieu et il habitera totalement en nous. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire, dans l'Église et par le Christ Jésus, dans tous les temps et pour toujours. Amen.